Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, je vais d'abord commencer à remercier l'homme de Dieu pour cette occasion encore qu'il m'a accordée une fois de plus. Et puis, je vais remercier le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa paix, sa force. Et vraiment, le Seigneur est bon. Ce matin, je suis vraiment dans la joie parce que le message que Dieu m'avait donné, Dieu l'a confirmé dans la bouche de sa servante ce matin sur la promesse de Dieu. Quand j'étais là assis, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Je n'ai pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Je suis venu ici pour attendre ce que Dieu va te parler ce matin. Donc, sois attentif à la voix de Dieu. Quand Dieu va te parler, saisis la parole de Dieu. Saisis ton message ce matin. Nous allons lire, on va vraiment lire ce matin. Allons lire dans les livres de 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel 7, le verset 1 à 3. Et puis on va sauter, on va lever les versets 12, 16 et puis on va lire le verset 25. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, lorsque le roi habita dans sa maison et l'Éternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois, donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. On va lire le verset 12, la réponse de Dieu. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Le verset 25, la réponse de David. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusqu'à l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. On va encore aller maintenant dans 2 Chroniques chapitre 22. 2 Chroniques chapitre 22. On va lire à partir du verset 9. Il chercha Akazia et on le saisit dans Samarie où il était caché. On l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent car il disait, c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et il ne resta personne dans la maison d'Akazia qui fut en état de régner. 10. Athalie, mère d'Akazia, voya que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale dans la maison de Juda. Mais Joshabeth, la fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu de du fils du roi. Quand on le fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi, Jéhoshabeth, fille du roi, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Akazia, les déroba au regard d'Athalie et ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Alors le verset 11. On fit avancer le fils du roi, on le mit les diadèmes des témoignages et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils venirent et lui dirent, vive le roi. Athalie entendit le bruit du peuple
accourut et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Et elle regarda, et voici le roi s'était né sur son estrade à l'entrée où s'était né le chef, à l'entrée où les chefs, les trompettes étaient près du roi. Et le peuple du pays était dans la joie, et ils ont sonné des trompettes. Car, donc là, si vous continuez, vous allez lire, c'était l'histoire d'Athalie qui cherchait à mettre la mort, qui cherchait à prendre la vie de l'enfant Joas. Donc, ce matin, nous venons de lire 2 textes. C'est vraiment long. Je vous demanderai d'aller lire les livres des 2 Chroniques, chapitre 23 jusqu'au chapitre 24. Vous allez comprendre bien l'histoire que je vais dire ce matin. Ici, dans 2 Samuel, on a vu un roi. Ce roi, c'était David. David dit que quand Dieu l'a donné des victoires, après ses conquêtes, après ses combats, après ses luttes, Dieu l'a donné une victoire et il régnait en paix. Il vivait dans une maison de cèdre. C'était une maison vraiment riche à l'époque. La maison digne des rois. Il vivait dans une maison très riche. Maintenant, en face de lui, il y avait une tente. Et dans la tente, il y avait l'arche de l'Éternel. David dit, mais moi, le roi, je vis dans une maison de cèdre. Je vis dans une maison sophistiquée. Mais le Dieu qui m'a donné la victoire, lui, il vit dans une tente. Il fait appeler les prophètes, il dit, viens, moi, je vais construire une maison pour mon Dieu. Je ne veux pas que mon Dieu reste sous une tente, alors que moi, le roi, je vis dans une maison de gloire. Et Dieu, par la bouche de son serviteur, le prophète Nathan, il lui a dit, c'est ton fils qui viendra après toi, qui va construire une maison pour moi. Et ce que Dieu a dit à David après, il dit, je vais affermir ton trône. Tes fils seront rois pour toujours. Une promesse, Dieu dit à David. Il dit que après toi, tes fils vont devenir rois. Et ils seront rois à perpétuité. Dieu a donné une promesse et David était très content. Il dit, Seigneur, maintenant agis selon ta parole. Qui suis-je moi pour que mes enfants demeurent rois? Qui suis-je moi, David, pour que cette promesse, tu donnes cette promesse de grande valeur? Que toute ma lignée seront de rois jusqu'à l'éternité. Et Dieu a promis à David. David était roi. Son fils, Salomon, était roi. Et ça continuait. Jusqu'à la séparation d'Israël, Israël du nord et Israël du sud. Maintenant, après un temps, après les années, il y a eu un roi qui s'appelait Josaphat. Maintenant, Josaphat, lui, avait 7 fils. Il avait 7 fils. Maintenant, son premier-né s'appelait Joram. Joram était le premier-né et il avait ses 6 frères après lui. Maintenant, quand le roi, avant sa mort, le roi Josaphat donna le royaume à son premier-né. Il dit, non, toi comme tu es aîné, toi comme tu es frère, tu vas prendre la royauté. Et puis tes fils, et puis tes frères, eux, ils vont prendre des villes. Maintenant, le roi Joram, fils de Josaphat, avait une femme qui s'appelait Athalie. Athalie, c'était la fille du roi Akab. Akab, lui, était le roi du nord. Maintenant, Akab avait une femme. La femme d'Akab s'appelait Jézabel. Maintenant, Athalie était la fille de Jézabel. Maintenant, quand le roi Josaphat mourut, Athalie, la fille de Jézabel, donna des conseils au roi Joram. Or, il dit, roi, si tu veux vivre en paix, fais mourir tous tes frères. Et puis, le roi Joram a suivi les conseils d'Athalie. Il a fait mourir tous ses frères. Donc, ici, ce qu'on voit ici, on voit
comment est-ce que Athalie avait une mission. Sa mission était quoi? C'était de mettre fin à la promesse de Dieu pour David. Il avait une mission. Non, elle avait une mission. Quand elle venait, elle avait une mission. Toi, tu vas mettre fin à cette promesse. Pourquoi David? Pourquoi cette promesse de grande valeur? Il faut que tu élimines toute la race royale. Cette femme avait 3 plans. Pour accomplir sa mission, il a fait en 3 plans. Le premier plan, ce qu'elle a fait, d'abord, elle a conseillé son mari de faire quelque chose qui est abominable devant le Seigneur. Il dit, tu vas tuer tous tes frères et tu vas régner. Donc, déjà, elle voulait faire disparaître le frère. Dans son plan était de faire disparaître déjà le sang royal pour rester avec une personne, son mari. Donc, elle visait éliminer la promesse de David. Elle sait qu'elle visait, c'est mettre fin à ce que Dieu avait promis à David. Et après cela, quand son mari a fait éliminer tous ses frères, il a reçu une lettre de la part du prophète Élie. Il a dit, ce que tu as fait à tes frères, l'Éternel Dieu est contre toi. Tu vas mourir. Maintenant, Dieu réveilla l'esprit des Philistins contre Juda. Maintenant, ce que la reine a fait, la reine a envoyé son mari et ses neveux dans la guerre. Il dit, va combattre. Elle savait que Dieu était contre Joram, son mari. Elle a poussé son mari d'aller à la guerre pour que son mari tombe. La Bible dit que son mari a pris ce neveu, donc le fils de ce frère. Ils sont partis en guerre. Et là, ils ont connu la mort. Maintenant, il a connu, donc tous étaient morts pendant la guerre. Maintenant, il restait un qui avait le sang d'Akazia. C'était son fils Joaz. Non, c'était son fils Akazia. Il avait le sang de Joram. Maintenant, Akazia était le plus jeune. C'est lui qui était resté avec sa mère Athalie. Maintenant, quand le roi est mort avec ses enfants, avec d'autres fils, c'est les chefs d'Israël ont choisi Akazia pour régner à la place de son père. Le deuxième plan d'Athalie, c'était maintenant de combattre son propre fils. Elle était une mauvaise conseillère à son fils. Ça veut dire que Akazia a trouvé des gens qui lui donnaient des conseils pour sa perte. Sa mère l'a donné de mauvais conseils d'aller combattre encore. Il dit, va prendre dans toute la ville, cherche tous tes neveux. Tous ceux qui ont un lien dans ta famille, prends-les. Elle va et puis va en guerre avec eux. Ils sont encore allés en guerre avec le roi, a écouté les conseils de sa mère. Il a pris toute sa famille, tous ses enfants. Donc, il a laissé seulement les bébés qui étaient, qui ne pouvaient pas tenir une arme. Donc, il a laissé les bébés. Il a pris tous ses enfants pour aller en guerre. Or, en guerre, il y avait un homme que Dieu avait choisi. Il s'appelait Jéhu. Jéhu était désigné par onction pour mettre la mort à la famille d'Akab, le roi du Nord. Maintenant, Athalie a conseillé son fils d'aller assister le fils d'Akab qui allait en guerre. Donc, maintenant, le roi a pris tous ses fils pour aller en guerre et Dieu les a livrés entre les mains des Philistins. Ils sont tous morts. Il n'y avait maintenant personne pour régner en Israël. Maintenant, la femme, Athalie, est devenue la reine d'Israël, la reine de Juda. Maintenant, quand elle a envoyé ces gens pour aller exterminer maintenant tous les bébés, il dit, va, entre dans la maison du roi, trouve tous les bébés qui ont le sang de mon fils, tuez-les. Elle était presque pour éliminer la promesse de David. Elle était à un pas. Dieu, le maître de la promesse, s'est levé. Dieu s'est levé. Dieu a envoyé, parce que le roi
Joram avait une fille. Cette fille-là n'était pas la fille d'Athalie. Là, cette fille a pris le bébé Joas. Joas avait 1 an. Quand cette fille, quand Jochebed l'a pris, il a pris le bébé Joas, il l'a caché dans le temple. Pour échapper à la colère d'Athalie, Jochebed a pris l'enfant Joas, l'a caché dans le temple. Or, en ces temps-là, Dieu résidait dans les temples. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul endroit où on peut être à l'abri d'Athalie, c'est de rester dans la présence de Dieu. Le thème de ce matin, c'est Athalie, l'ennemi de la promesse. Athalie, ennemi de la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de promesses. Dieu nous a parlé, Dieu nous a envoyé sa parole. Combien de fois nous avons reçu des messages? Combien de fois ce matin on a reçu encore une prophétie ce matin? Combien de fois Dieu a envoyé ses hommes pour te parler, pour te délivrer, pour te livrer un message? Maintenant, 6 ans après, Athalie était reine. Elle pensait qu'elle a gagné la bataille. Après 6 ans, quand le bébé Joas avait 7 ans, les chefs d'Israël se sont souvenus de la promesse de David. Ça veut dire que le sacrificateur Jojada, il a dit non, Dieu avait promis à David que c'est cet enfant qui devrait être roi à la place d'Athalie. Les chefs d'Israël se sont rassemblés et ils ont pris l'enfant Joas qui avait l'âge de 7 ans. Ils l'ont couronné roi par force. Il a dit, si on n'agit pas maintenant, Athalie saura que Joas existe. Et elle viendra sûrement le faire tuer. C'est le temps d'agir. En Israël, donc, parmi le peuple, il y avait 2 catégories de gens. La première, c'était des gens qui se disaient, oh, Dieu est infidèle. Dieu nous a abandonnés. Dieu a oublié David. David les servait. Josaphat les servait. Dieu les a oubliés. Dieu est infidèle. On va aller servir Baal. Il y avait une autre catégorie de gens qui disaient, oh, il y a une promesse. Mais nous devons faire quelque chose pour la promesse de Dieu. 2 catégories dans les églises aujourd'hui. Les gens qui disent, oh non, Dieu, il est occupé à faire d'autres choses avec d'autres personnes. Depuis qu'il m'a donné une promesse là, ça fait 10 ans. Pas de réponse. C'est un menteur. Oh, l'homme de Dieu me dit des promesses qui ne s'accomplissent pas. Des promesses, il me dit, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a 2 catégories dans l'église aussi. Les gens qui disent, qui font de Dieu un menteur, et il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je dois faire pour que cette promesse se réalise? Les gens dans la catégorie de sacrificateurs Jojada, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est d'agir, c'est d'aller au combat. On ne peut pas laisser Athalie de régner. Parce que ce n'est pas sa place. Bien aimé, tant que tu ne sauras pas que tu dois vivre la promesse de Dieu, rien ne va se passer. Jusqu'au temps que tu vas réaliser, non, Dieu m'a promis et je dois faire quelque chose. C'est alors que tu vas entrer dans ta promesse. Dieu t'a parlé. Il y a des paroles prononcées. Aujourd'hui même, ce matin, on a reçu une prophétie. Qu'est-ce que tu fais à propos de cette prophétie? Athalie, c'était ça ses plans. Elle avait des plans pour mettre fin à la promesse de David. Bien aimé, il y a une chose qu'on peut savoir, que le diable n'a pas le pouvoir d'effacer la promesse. Mais ce qu'elle fait, c'est ce que le diable fait. Il va juste t'écarter de la promesse. C'est ce qu'il fait.
Le diable n'a pas, parce que ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. La loi de Dieu est irrévocable. Personne ne peut effacer ce que Dieu dit, ce que Dieu a écrit à ton sujet. Seulement, Athalie ne va pas te laisser d'aller atteindre la promesse de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est par la foi qu'ils sont tous tombés, tous morts sans avoir obtenu des choses promises. Combien il y a des gens qui meurent avec des promesses de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est menteur? Non. Que devons-nous faire pour arriver à l'accomplissement, à la réalisation de la promesse de Dieu? Le chef d'Israël s'est levé. Ils ont dit non, on doit faire quelque chose. Ils ont fait la guerre contre Athalie et ils ont gagné Athalie. Et ils ont fait asseoir le roi Joas à l'âge de 7 ans. C'est le plus jeune roi de l'histoire d'Israël. À l'âge de 7 ans, Joas est devenu roi d'Israël. Ils ont veillé sur la promesse de Dieu. La Bible dit, ayez confiance, ayez foi en Dieu. Vous serez affermis. Ayez foi en ce serviteur. Vous réussirez. Combien de paroles que nous recevons chaque jour? Qu'est-ce que nous faisons? Athalie, l'ennemi de la promesse. Tu dois savoir qu'il y a une personne qui est contre tes promesses. Athalie, c'est premièrement l'image du diable. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais quoi? Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et ton Sauveur, Dieu prend toutes les promesses de la Bible et il met sur ton chemin. Il y a même des écrivains, des commentaires, ceux qui commentent la Bible, ils disent il y a au moins 866 promesses que nous devons réclamer dans la Bible. Donc, dans la Bible, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu place toutes ses promesses sur ton chemin. Quand un homme de Dieu, quand une servante de Dieu te donne une prophétie, ce que Dieu fait, c'est quoi? Dieu prend la chose et il met sur ton chemin. Maintenant, tant que la chose est sur ton chemin, juste avance, tu vas voir sa réalisation. Maintenant, Athalie, elle fait quoi? Elle vient. Le diable fait quoi? Il vient, il t'écarte pour ne pas avancer. Il agit en deux manières. Donc la première façon qu'il agit, c'est ce que le diable fait en premier lieu. Il fait quoi? Il met sur ton chemin de très mauvais conseillers. Donc tu peux avoir des conseillers qui sont spécialement envoyés par les diables pour t'écarter de la promesse. Combien de gens pleurent aujourd'hui à cause des conseils qu'ils ont suivis autrefois? Combien de gens sont aujourd'hui dans la désolation à cause des conseils qu'ils ont eus autrefois? Est-ce que c'est Dieu qui est menteur? Non, pas du tout. C'est nous. Parce qu'on laisse Athalie agir. Bien aimé, les chefs d'Israël ont laissé le temps à Athalie d'agir. Ils ont laissé le temps. Elle a agi, elle a vraiment agi parce qu'elle avait le temps d'agir. Tant que tu ne vas pas te lever pour combattre, elle va toujours agir dans ta vie. Et toutes tes promesses-là, tu ne vas pas les réaliser. Il faut s'élever. Donc le diable, premièrement, il envoie des conseillers sur ton chemin. Deuxièmement, ce que le diable fait,
il met en toi un esprit critique sur cette promesse. Est-ce réellement c'est vrai? Bien-aimé, avec Dieu, c'est différent de la science. La science, on dit qu'il faut avoir un esprit critique, mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est la foi. Le diable met en toi un esprit critique. Un esprit qui dit, est-ce que cette promesse est vraiment vraie? Est-ce que Dieu a réellement dit à ces messieurs de me dire cette promesse? Tu commences à douter. Plus tu doutes, plus tu t'écartes de la promesse. Voilà pourquoi plusieurs pleurent aujourd'hui. Parce qu'ils se sont éloignés. Ils disent, Seigneur, Dieu nous a oubliés. Non, Dieu ne t'a pas oublié. C'est seulement toi qui s'est éloigné de la promesse. Rentre dans la promesse. La promesse de non, je veux dire, les promesses de Dieu n'ont que besoin de Dieu pour leur accomplissement. Nous devons savoir que les promesses de Dieu n'ont que besoin de Dieu pour leur accomplissement. Tu ne peux pas chercher l'accomplissement des promesses de Dieu ailleurs. Non. Si l'enfant Joas s'est échappé à la punition d'Athalie parce qu'il était dans la présence de Dieu, dans les temples, Dieu l'a caché, Dieu l'avait gardé. Le positionnement, c'est ce qu'on nous a encore dit ce matin, le positionnement. Où est-ce que tu attends la promesse de Dieu? Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face. Tu as une promesse, Abraham, reste devant ma face. Je veux te voir à chaque instant. Je veux surveiller ma promesse. Ne t'éloigne pas. Abraham a entendu dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Le positionnement dans la promesse compte. Tu as reçu de messages, tu as reçu de paroles. Chaque jour, chaque dimanche, nous avons le message. Aujourd'hui même, ce matin, Dieu nous a dit que recevez votre guérison. Qu'est-ce que vous allez faire après cette parole? Vous allez l'oublier. Dès que vous sortez ici, le diable sera là derrière vous. Pour vous éloigner de l'accomplissement. On dit que les pasteurs disaient des choses, les pasteurs nous disent toujours des choses qui sont fausses. Non. C'est parce que nous ne faisons rien à ce sujet. Parce que nous ne faisons rien à ce sujet. Nous devons faire quelque chose concernant la parole dite à nos. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, concernant toutes les prophéties dites à ton sujet précédemment, combat les bons combats de la foi. Il dit, Timothée mon fils, tu as reçu des prophéties. Concernant toutes ces prophéties-là, tu dois combattre les bons combats de la foi. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons une promesse, on sort, on l'oublie. Puis on atteint un accomplissement. Athalie, l'ennemi de la promesse. Donc c'était quelque chose qui était très, très mal en Israël. Donc il était à un pas d'effacer, un pas d'anéantir la promesse de David. Les gens d'Israël, le chef d'Israël s'est élevé et dit non, on doit faire quelque chose. Ça prend la décision sur les promesses de Dieu. Ça prend la décision. Ça demande la décision, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois décider. Vous savez, quand dans Jacques, quand l'apôtre Jacques dit que, vous savez, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria, il n'y a pas eu de pluie, et il pria encore, il y a eu de pluie. L'apôtre Jacques ne dit pas de détails. Allons dans un roi, allez voir qu'est-ce que Élie avait fait. Élie avait déclaré une parole que
il n'y aura pas de pluie en Israël jusqu'à ce que j'avais décidé. Maintenant, quand il avait décidé, c'était comment? Il avait dit que non, il est allé au sommet du Carmel. Il mit sa tête entre ses genoux. Il s'est penché vers la terre, vers le sol. Il pria. Il envoie son serviteur. Va voir. Il n'y a rien. Il rentre, il prie. Va vérifier encore. Il n'y a rien. Il rentre, il prie. 7 fois. Quand tu déclares des choses, qu'est-ce que tu fais par rapport à des choses que tu as déclarées? Tu attends. Sache qu'il y a Athalie est toujours là pour t'empêcher d'accéder à ces choses que tu avais déclarées. Pour t'empêcher à vivre des choses que Dieu avait déclarées à ton sujet. Donc Athalie, premièrement, c'est l'image du diable. Il est toujours jaloux de nous. J'ai suivi un jour un témoignage où on parlait que le diable, s'il est jaloux, c'est parce que nous sommes à l'image de Dieu. Il voulait être à l'image de Dieu lui aussi. Comme nous sommes à l'image de Dieu, c'est pourquoi il est très jaloux. C'est pourquoi il ne te laissera jamais d'accéder aux choses que Dieu t'a promises. Tu as réussi des promesses. Chaque jour, il y a des promesses pour toi. Des prophéties, des paroles, des guérisons. Qu'est-ce que tu fais? Deuxième image d'Athalie. Athalie, c'est aussi l'image des alliances ou des engagements que nous prenons sans un bon discernement. On les prend souvent par complaisance ou par pression. Par complaisance, oh non, c'est juste pour les fans, je vais m'allier à ces gens-là. Je vais faire du business avec eux. Je vais être avec eux. Je vais faire une alliance avec eux. Juste par plaisir, sans un discernement. Athalie n'était pas venue en Juda seul. C'était le roi Joram qui est allé la chercher. Combien de fois il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause des engagements qu'ils ont faits dans le passé, à cause des choix qu'ils ont faits dans le passé. Sans un vrai discernement, sans un bon discernement, tu t'engages avec quelqu'un que Dieu a maudit. Sache que cette malédiction va te contaminer. Le roi Josaphat, un jour, quand il y avait guerre en Israël du Nord, le roi Akab a appelé le roi Josaphat, viens m'aider pour combattre. Et Josaphat est allé aider Akab. Il a risqué sa vie. Et quand il rentrait chez lui en Juda, Dieu envoya un homme de Dieu pour lui dire, peux-tu aller aider la personne que Dieu a maudite? Peux-tu aller t'allier avec quelqu'un que Dieu a maudit? À cause du manque de discernement, il a risqué sa vie, le roi Josaphat. Ça, vous allez lire c'est dans 2 Chroniques 21, vous descendez, vous allez lire cette histoire-là. Peux-tu aller faire alliance avec la personne que Dieu a maudit? Athalie, l'ennemi de la promesse. Aujourd'hui, on ne voit pas la promesse de Dieu parce qu'à cause des engagements que nous avons faits dans le passé, des choix que nous avons faits, des alliances. Ce matin, Dieu te parle ce matin. Dieu nous parle ce matin. Dieu veut que sa promesse se réalise dans nos vies. Il dit, on vient de lire ici ce matin, que comme la pluie ne rentre pas vers le ciel sans avoir arrosé la terre, sans avoir accompli sa mission, telle est sa parole. Sa parole ne rentre pas vers lui sans avoir accompli sa mission. Combien de paroles que tu as reçues? Et ces paroles ont fait leur mission dans ta vie. C'est comme la pluie. C'est vraiment bien comparé. Si la pluie tombe, si
la pluie tombe et tu mets ton grain sous l'abri, par exemple, dans cette maison, tu mets le grain, la pluie tombe à l'extérieur, ton grain ne va rien changer parce qu'il n'est pas à la portée de la pluie. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand la parole est déclarée, si tu n'es pas à la portée de la parole, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Nous devons comprendre des choses. Ça va nous aider de nous approcher encore de Dieu. Car le Seigneur a besoin que nous vivons une vie de réjouissance, une vie d'épanouissement, une vie de paix. Il dit dans le livre d'Ésaïe 54, 13, Dieu dit que tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera leur paix. C'est une promesse à réclamer. Tes fils seront disciples de l'Éternel. Comme Dieu avait promis à David, David dit, ah Seigneur, David alla prier. C'est que David avait fait. Donc quand il a reçu la promesse, la première chose qu'il a fait, il est allé consulter encore Dieu. Seigneur, agis selon ta parole. David pria toute sa vie pour la promesse que Dieu lui avait donnée. Il pria sur la promesse. Il dit, Seigneur, agis selon ta promesse. Seigneur, agis selon ta parole. Seigneur, laisse que ta parole s'accomplisse dans ma famille. Parce que David prie. Dieu dit que tes fils seront disciples et grande sera leur joie, grande sera leur paix, grande sera leur prospérité. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Si on ne fait rien, rien ne va se passer aussi. Car il y a quelqu'un, car il y a le diable qui est contre cette promesse. Il est contre la promesse de Dieu. Il a dit non, tes fils ne seront pas disciples. Tes fils ne seront pas en paix. Et ils combattent, ils agissent, ils veillent. Mais quand ces choses n'arrivent pas, on commence à blâmer le Seigneur. Le Seigneur m'a menti. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui le sauveur. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ce qu'il déclare, c'est vrai. Seulement acceptons la promesse. Et faites quelque chose envers cette promesse. Comment réagir? Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats. Comment combattre? C'est dans la prière. Et ajouter aussi des jeûnes parfois. Il faut jeûner parfois. Sur les promesses de Dieu dans ta vie. Élie, au mont Carmel, il a dit au roi, toi mange, et moi je vais monter aux montagnes. Moi je vais monter à la montagne. Il dit, roi, mange. Parce que le chemin est long. Mange, roi. Le roi mangea, mais Élie, au sommet du Carmel, pour déclarer la parole qu'il avait dite. Le visage entre ses genoux, penché vers la terre et prier. Le seul endroit pour attendre la promesse, c'est dans la présence de Dieu. Je ne peux pas attendre la promesse de Dieu ailleurs, non. Parce que ces promesses n'ont que besoin de lui pour leur accomplissement. Dieu est fidèle. La Bible dit que retenez, dans Hébreux 10, 23, retenez fermement les prophéties. Retenez fermement la parole. Retenez fermement les prophéties. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Athalie, l'ennemi de la promesse. Ce matin, ce que Dieu veut mettre dans nos cœurs, c'est l'esprit de la révolte. Révolte contre qui? Contre Athalie.
contre ceux qui t'empêchent de vivre les promesses de Dieu. Tu dois révolter, tu dois faire quelque chose, tu dois combattre. Aller au sommet du Carmel, monte, prie. Attends la promesse. Même si ça dure 7 fois, et Élie attendait, je vais attendre ici, au sommet du Carmel, je serai ici, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Je serai ici au sommet du Carmel et je prierai jusqu'à ce que la promesse va se réaliser. Et la 7e fois, quand il a envoyé son serviteur, il dit non, je vis un signe de la pluie. Et il dit, waouh, Dieu est fidèle. Allons vite, car bientôt ça va pleuvoir. Il dit que j'entends le bruit de la pluie. Bien aimé, la foi, ça ne se passe pas avec les yeux, mais avec l'oreille. J'entends la prophétie, j'entends l'accomplissement. Va, la foi. Il ne faut pas seulement voir pour croire, non. Il faut entendre pour croire. Il dit, j'entends le bruit de la pluie. Allons. Ça va pleuvoir tout de suite. Tout de suite. L'ennemi de la promesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre. Nous devons prier. Persévérer dans la prière. Dieu dit dans Exode 23, 25 que j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Dans ta maison, dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il dit que vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain. Bénira votre eau. Et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. C'est une promesse à réclamer ce matin. Dans la prière. Réclame les promesses de Dieu. Car ne peut vivre les promesses de Dieu, ne peut vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu que celui qui demeure dans la prière, que celui qui demeure dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu va. Ça veut dire qu'il est bon et agréable que le frère demeure ensemble. C'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu fait tomber des pluies. C'est là où Dieu fait tomber des bénédictions. C'est là que Dieu accomplit sa parole. C'est là où Dieu accomplit ses promesses. Alléluia. On va prier. On va incliner nos têtes. Nous allons prier. Bien-aimés, depuis mardi, on était en jeûne de prière. On a prié toute la semaine. On était en jeûne et on priait. Mais ce matin, Dieu veut que après ce matin, que quand vous êtes sortis ici, que vous commencez à vivre ces promesses, à voir les accomplissements de ces promesses. Et ça, c'est ce que Dieu veut. C'est dans la prière que nous trouvons ce que nous cherchons. Car Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est fidèle. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Seulement nous devons combattre. Combattre les bons combats de la foi. C'est avec la foi, avec les déclarations, avec la prière que nous combattons. Pour détrôner Athalie et faire asseoir le roi Joas. Il y a une chose que tu dois faire, c'est aussi de connaître des promesses. C'est plus important, c'est très important. Parce que tu ne peux pas déclarer une chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas réclamer une chose que tu ne connais pas. Tu dois d'abord connaître tes promesses. Dans la Bible, on nous dit qu'il y a plus de 866 promesses à réclamer. Nous allons prier. Je sais que si ce matin, Dieu t'a parlé, si ce matin, le Seigneur, si tu as entendu sa parole, si tu as entendu sa voix, tu as une promesse que ça dure. Tu as une promesse que tu as longtemps entendue. Tu as longtemps entendu la promesse. Mais jusque-là,
il n'y a pas toujours l'accomplissement. Nous allons prier pour toi. Ce que je vais demander que si tu veux vraiment une prière, tu vas t'avancer. Et les hommes de Dieu vont prier pour toi. Ce matin, il y aura une nouvelle chose qui va s'accomplir dans ta vie. Ce matin, il y aura une nouvelle directive. Juste avance devant. Et j'inviterai les hommes de Dieu de venir prier pour les gens. Prier. Donc juste avance devant. Si tu veux une prière, tu sens que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Avance. Avance. Désolée, je ne veux pas couper, je sais que l'esprit est là, mais je sens vraiment, c'est parce que ça confirme. Tantôt, j'essayais de vous expliquer de se positionner et de persévérer dans les promesses. Ça fait plus de 23 ans que je prie pour mon mari. Et la semaine passée, pendant le jeûne, Dieu il a fait comme un réveil dans mon cœur pour que je puisse me positionner. Quand il me disait de me positionner, c'est de réclamer la promesse pour mon mari. Puis je m'étais relâchée. Je vous dis que depuis les 2-3 dernières années, là, je priais plus souvent pour mon mari. J'étais comme, bon, en tout cas. Mais Dieu vraiment m'a mis à mon cœur. Puis le désir est revenu de prier pour lui, puis je sais qu'il va venir au Seigneur. Puis quand il parle d'Athalie, Dieu montrait aussi qu'à travers ça, il veut que je confesse ses promesses, mais que l'esprit critique, que cette année, ce qui va sortir de ma bouche, c'est très important. Et que si je critique avec ma bouche, si je critique le gouvernement puis que je prie pour le gouvernement, ça ne marche pas, ça. Donc, l'esprit critique, c'est important que c'est de notre bouche. Pour l'année de Breakthrough, ce qui sort de notre bouche est très important. Puis je vous encourage, frères et sœurs, à vous corriger les uns les autres. Puis prenez-le avec amour. C'est par amour qu'on va le faire. Quand on entend quelque chose de négatif, d'encourager, comme d'encourager ce que la parole dit. Puis je crois vraiment que Dieu est en train de lever un esprit de combat cette année pour aller contre Athalie. Merci, Seigneur. Donc, approchez si vous avez besoin de la prière. Je vais inviter le pasteur, inviter les hommes de Dieu pour prier. Donc, vous avez une promesse, ça fait longtemps que tu entends la promesse. Viens, on va prier pour toi. Car Dieu a aujourd'hui une solution. Rien n'est tard avec le Seigneur. Rien n'est tard. Rien n'est tard avec le Seigneur. Tu lis dans la Bible, tu vois des promesses, tu veux ces promesses, avance. Car Dieu, rien n'est tard avec le Seigneur. Tu as eu des visions claires que Dieu t'a montrées dans la vie. Tu as eu des visions claires, des visions efficaces, bien aimé. Tu veux, ça a pris du temps. Tu veux voir l'accomplissement, avance. Dieu va agir ce matin. Dieu va agir ce matin. Alléluia. Le Seigneur va agir ce matin. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas juste élever ta main vers le Seigneur, je vais prier. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Quand je vais commencer à prier, toi seulement, souviens-toi de ces promesses, redis-les. Redis ces promesses dans ta bouche. Confesse ces promesses. Confesse ces promesses. Notre Dieu, notre roi, nous t'invoquons ce matin, Jésus. Toi, le Dieu de miracles, toi, le Dieu qui agit au-delà du commun. Toi, le Dieu de la promesse. Toi qui as protégé la promesse de ton serviteur David. Même quand la femme Athalie s'est levée pour l'écraser, tu te dis non, tu as caché le fils Joas dans ta présence. Tu as caché ta promesse. Tu n'as pas voulu que ta promesse soit écrasée. Sinon, ce matin, nous t'invoquons ce matin.
tes fils et tes filles ont des promesses. Ils ont eu des prophéties. Chaque jour, ils ont eu des paroles prophétiques, des paroles spécifiques pour leur vie. Mais ce matin, Père, je sais qu'Athalie s'est levée contre eux. Elle a fait des combats contre leur vie. Elle a fait des combats contre leur famille. Ce matin, nous les rendons Athalie ni les sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin, Jésus, nous confessons que cette année, c'est l'année de l'accomplissement de tes promesses. Toutes ces promesses vont s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit que nos fils seront tes disciples. Que nos fils seront tes disciples. Cette année, Jésus, cette année, le roi de gloire, cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous le confessons, nous le déclarons que Athalie n'a pas de pouvoir. Athalie n'a pas le 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 pouvoir. Maintenant, Dieu est au contrôle. Maintenant, Dieu est au contrôle. Maintenant, Dieu va agir. Maintenant, Dieu va agir. Maintenant, la promesse va être accomplie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les ennemis de la promesse, ce matin, ils vont fléchir leurs genoux. Ils vont fléchir leurs genoux. Ils vont fléchir leurs genoux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont fléchir leurs genoux ce matin. Ils vont glorifier le Seigneur ce matin. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Comme la pluie ne rentre pas vers le ciel sans avoir accompli sa mission. Telle est sa parole. Ce matin, toutes les paroles tombées sur votre vie va produire des fruits, va produire des bons résultats, va produire des fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On va acclamer le Seigneur et on va gagner nos places. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen.